Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans une aventure palpitante, au cœur de Paris, là où les rêves semblent parfois inaccessibles, mais où la passion et la détermination peuvent tout changer. Imaginez-vous, un matin brumeux, alors que la ville s'éveille lentement, le grondement discret d'un moteur résonne dans les ruelles pavées. C'est ici que commence notre histoire. Dans cette ville, où l'élégance rencontre la vitesse, où chaque coin de rue raconte une histoire, une BMW un peu particulière va bientôt écrire la sienne, et des références culturelles parisiennes implicites pour un public général, car ici, même les voitures ont une âme, un passé, et parfois, un destin inattendu. Français. Mais cette histoire, c'est aussi celle de tous ceux qui se sont déjà sentis sous-estimés, mis de côté, ou jugés trop vite. Il faut que vous entendiez ça si vous aimez les histoires de David contre Goliath, où le plus petit, le plus faible, ose défier l'impossible. Imaginez une BMW que tout le monde disait trop vieille, trop lente, et tout simplement pas à la hauteur. Les gens passaient devant elle sans un regard, la jugeant sur son apparence, sur son âge, sur ses cicatrices du passé. Eh bien, détrompez-vous. Car derrière chaque carrosserie cabossée, il y a une histoire qui ne demande qu'à être racontée. Je vous présente Max, une BMW avec de grands rêves. Il voulait concourir avec les meilleurs. Max n'était pas une voiture comme les autres. Il avait ce petit quelque chose, ce feu intérieur, cette envie de prouver au monde qu'il valait bien plus que ce que l'on pensait de lui. Mais tout le monde se moquait de lui. Les rires fusaient, les regards étaient lourds de mépris. On murmurait dans les paddocks, on partageait des blagues sur son compte. Pour beaucoup, Max n'était qu'une relique, un vestige d'une époque révolue. « Tu n'es pas assez rapide », disait-il. « Tu n'as aucune chance face aux bolides modernes, aux moteurs surpuissants, à la technologie de pointe. » Mais Max, lui, n'écoutait pas. Il savait que la vraie force ne se mesure pas seulement en chevaux sous le capot, mais dans la volonté de ne jamais abandonner. Max s'est entraîné plus dur, a repoussé ses limites, n'a jamais baissé les bras. Chaque nuit, alors que la ville dormait, il avalait les kilomètres sur la piste, peaufinant chaque virage, chaque accélération. Son équipe, modeste mais passionnée, croyait en lui. Ensemble, ils formaient une famille, unis par le même rêve. Quand la grande course est arrivée, personne ne s'attendait même à ce qu'il termine. Les favoris étaient ailleurs, les projecteurs braqués sur les voitures dernier cri. Max, lui, attendait patiemment, prêt à saisir sa chance, à écrire sa propre légende. Mais Max a surpris tout le monde. Dès les premiers tours, il a montré une détermination sans faille, une maîtrise du volant qui laissait les spectateurs sans voix. Tour après tour, il gagnait du terrain, dépassant des adversaires bien plus puissants sur le papier. Il a dépassé voiture après voiture, et quand il a enfin franchi la ligne d'arrivée, la foule a explosé de joie. Les applaudissements résonnaient comme un tonnerre, les visages étaient illuminés par l'émerveillement. Max venait de réaliser l'impossible, de transformer le doute en admiration. Max a prouvé que la confiance en soi et le travail acharné peuvent défier toutes les attentes, peu importe ce que les autres disent. Il a montré que l'âge, l'apparence ou les préjugés ne définissent pas la valeur d'un rêve. Ce qui compte, c'est le courage de se battre, de croire en soi et de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Alors la prochaine fois que quelqu'un doute de vous, souvenez-vous de Max, la BMW qui a choqué le monde. Car parfois, les plus belles victoires naissent dans l'ombre du doute, et il suffit d'un cœur déterminé pour changer le cours de l'histoire. À Paris, comme ailleurs, tout est possible, à qui ose rêver et persévérer.